الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous pour ce troisième cours sur les rites du Hajj. Je me présente, je suis votre frère Zuhair, je fais partie des guides qui seront présents Inch'Allah pour le Hajj cette année. Je suis étudiant à l'université de Qura à Mecca depuis 5 ans, donc je serai présent avec vous là-bas, Inch'Allah. Donc la semaine dernière et la semaine d'avant, vous avez vu la première partie de la formation qui comportait sur le rite entièrement. Vous vous êtes arrêté à la visite de Médine. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va reprendre où vous êtes arrêté. Donc on va expliquer la visite de Médine brièvement. Puis après ça, on va faire un résumé sur le Hajj, sur tout ce que vous avez vu depuis le début. Et il y aura des questions-réponses, donc si vous avez des questions ou quoi, Inch'Allah, on essaiera d'y répondre. Et on se basera sur ce petit livre-là, le livre bleu. Donc vous l'avez eu, je pense. Et ceux qui ne l'ont pas eu reviennent vers l'agence, Inch'Allah, elle le distribuera, Inch'Allah. Donc on commence, bismillah. Donc le PDF, là, il sera en 5 parties. Donc la première partie, elle concernera Médine et son territoire sacré. La deuxième partie, elle concernera, Inch'Allah, les mérites de Médine, donc Fada'il al-Madina. Malak al-Hajj? إن شاء الله. فإن شاء الله اليوم عندنا زيارة المدينة. وفي زيارة المدينة سنشوف حرم المدينة، فضائل المدينة، وعنشوفوا صورة للمدينة كبيرة في العلامات في المساجد التي في المدينة. Et Inch'Allah, on va voir les jugements juridiques aussi qui sont propres à Médine, donc de façon résumée. Donc on commence. Donc la première chose c'est Haram al-Madina. Haram al-Madina, comme vous avez pu voir dans le premier cours, il y a un territoire sacré pour Mecca ainsi que pour le Madina. Donc le Madina a un territoire sacré et il sera interdit de faire certaines choses à Médine, comme le fait de chasser ou le fait de couper des arbres. Donc comme à Mecca, c'est pareil à Médine. Donc في حرم المدينة كما في مكة في حرم، في المدينة فيها حرم. في المدينة ما تقدرش تقطع الشجر وما تقدرش تقتل الصيد. Donc Fada'il al-Madina, donc les mérites à Médine. Médine a beaucoup de mérites. Parmi les mérites qu'il y a à Médine, c'est que Médine est ce qu'on appelle Darul Hijra. Donc c'est la terre vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré avec son compagnon Abu Bakr et tous les musulmans. Parmi ces mérites, il y a le fait que ses habitants sont al-Ansar et c'est ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Parmi ces mérites, il y a le fait que Médine c'est Mustaqar al-Iman, c'est le lieu de la foi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc من فضائل المدينة المدينة هي دار الهجرة، هي دار التي هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ومن فضائلها أن أهلها هم الأنصار الذين يعيشون فيها، هم الأنصار الذين يعيشون في المدينة. ومن فضائلها أيضا أنها مستقر الإيمان، أنها مقام الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. Et parmi ces mérites aussi, c'est qu'à Médine, aux portes de Médine, il y a des anges qui gardent Médine de l'entrée de la peste et l'entrée de Dajjal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق عليه. Donc في أبواب المدينة فيها ملائكة يحرسونها على الدجال. الدجال لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة كما في النص. Parmi aussi les mérites de Médine, il y a le fait de vivre à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui est capable de mourir à Médine, qu'il le fasse,
car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera l'intercesseur de celui qui meurt à Médine. Donc parmi ces mérites, il y a le fait de mourir à Médine. Fadal. Donc اللي تيموت في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. Donc parmi les mérites de Médine. Parmi ces mérites aussi, il y a le fait que les personnes qui veulent du mal aux gens de Médine ou qui menacent les gens de Médine encourent une grande menace et sont maudits. Donc comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Donc celui qui menace les gens de Médine et les effraie sans injustement, Allah l'effraiera et sur lui la malédiction d'Allah, des anges et du reste du monde. Et Allah n'acceptera pas de lui Yawm al-Qiyam. Donc parmi aussi les mérites de Médine, il y a la baraka qui est à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour Médine quand il a fait la hijra. Il a fait dua qu'Allah mette de l'amour dans le cœur des musulmans, comme l'amour qu'ils avaient pour Mecca, et encore plus. Et il a demandé aussi qu'Allah mette le double de baraka à Médine que Mecca. Comme il a dit, قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك اللهم اجعل للمدينة ضعفي ما جعلت لمكة من البركة. Donc النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بضعفي ما في مكة من البركة. Donc là vous avez une carte de la mosquée sacrée, la mosquée de Médine. Donc en blanc, ce que vous avez là, c'est la mosquée. Et ce qu'il y a autour en gris, c'est l'esplanade, الساحة. Donc الأبيض هو المسجد وحوله هي الساحة وحول الساحة الفنادق. Donc في الأخضر هنا المسجد مسجد رسول الله. القبة الخضراء هذه القبة الخضراء مدفون فيها النبي. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il est enterré où il y a القبة الخضراء, ce qu'on appelle. Donc la Qibla, elle est dans cette direction. Donc quand on est à Médine, la Qibla, elle est en direction de l'Qubba al-Khadra. Donc après c'est facile, il y a des alamat quand on est à Mecca, de partout vous trouverez des indications qui nous indiquent où est la Qibla pour les personnes qui veulent prier. Mais si une personne est pas loin de l'Qubba al-Khadra qui la voit, il sait que c'est de ce côté-là. Donc là en bleu vous avez al-Baqi' et هي المقبرة دفن فيها الصحابة. Donc elle est visitable Inch'Allah. Donc on va le voir plus tard Inch'Allah dans les prochaines images. Après là vous avez Bab al-Ra'isi, la porte principale, c'est Bab Malik Fahd. Donc elle est là. Et après pour les femmes, les nisa, هذا قسم النساء من المسجد. Donc les femmes quand elles vont prier, elles diront soit celui-là, soit de ce côté-là. Et autour, comme j'ai dit, tout autour là, c'est que des hôtels en général. Donc en fonction où sera notre hôtel, elles rentreront en droit, les femmes iront soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, Inch'Allah. Ça c'est une carte plus grande de Médine. Donc elle va citer les lieux importants de Médine, Inch'Allah. في الصورة الأماكن المهمة في المدينة. Donc le premier endroit c'est le Masjid al-Nabawi, il est là. À côté il y a le Baqi' qu'on a vu tout à l'heure en bleu. Là il y a Masjid al-Jumu'ah. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-Jumu'ah quand il est revenu de la Hijra. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Hijra, il s'est arrêté à Masjid Quba qui est là. Puis sur la route pour aller à Médine, l'heure de Jumu'ah est rentrée. Donc il a fait le Jumu'ah à cet endroit-là. Donc في المسجد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة هنا. أليس سموها المسجد الجمعة. صورته. Là il y a Masjid Quba. Donc ça c'est la première mosquée qui a été construite en islam. Et on va voir les mérites qu'elle a dans les prochaines images, Inch'Allah. Donc là une photo de la mosquée.
Donc la mosquée de Quba, elle est à 3,5 km environ de Masjid al-Nabawi. Donc en général, les gens ils prennent un taxi. Pour 5 riyals, tu peux y aller. Inch'Allah. Donc là, il y a Masjid Qiblatayn, l'endroit où les musulmans ont changé de Qibla. Donc au début de l'islam, les musulmans priaient vers Al-Quds. Donc leur Qibla, c'était Al-Quds. Et bien, puis Allah leur a ordonné de changer de Qibla et de se diriger vers Al-Masjid al-Haram qui est à Mecca. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Masjid Qiblatayn. Parce que dans cet endroit-là, il y avait deux Qibla. Premièrement, au début de la prière, ils étaient en direction de Al-Quds. Après, la Qibla a changé, ils sont dirigés vers Mecca. Après là, il y a Masjid al-Fath, et c'est là où il y a eu la bataille de Al-Khandaq. Et là, c'est Jabal Uhud. Donc là, c'est le Jabal. Et là, c'est Makan al-Ma'raka, c'est où il y a eu la bataille. Et ça, on va le voir plus en détail dans les prochaines photos, Inch'Allah. Et ça, c'est Miqat Dhul Hulayfa. Comme vous avez vu dans le cours précédent, il y a 5 Miqat. Et le Miqat, c'est l'endroit où on rentre en état de sacralisation. Donc il est interdit de dépasser cet endroit-là si la personne veut accomplir le Hajj ou la Umrah, ça rentre en état de sacralisation. On a Miqat Ahl al-Madina. Et on l'appelle aussi Abiyar Ali. Donc vous, comme vous venez en avion, vous ne passerez pas par Dhul Hulayfa, vous passerez par Al-Juhfa. Donc dans l'avion, Inch'Allah, l'avion vous dira quand rentrer en état d'ihram, Inch'Allah. Et là, il y a Jamia al-Islamiyya, l'université de Médine. Et ça, c'est les routes principales de Médine. Donc, Ziyaratul Masajid. Donc, تشرع زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه بفضل الصلاة هناك. Donc il est légiféré de prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a énormément de mérite. Et une prière à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières. Et il est aussi légiféré de prier à Masjid Quba aussi, comme on va le voir. Et il est permis aussi de prier dans toutes les mosquées qu'il y a à Médine pour leur caractère historique. Donc si une personne allait visiter une mosquée, بغيتي تزور الحاج مسجد في المدينه مثلا قبلتين تقدر تمشي تزور تصلي تما وترجع ان شاء الله. Et tout ce qu'on a vu précédemment, tous les endroits qu'on a vus, on va les visiter. Et il y aura des cours plus détaillés sur ça. Donc quand on arrive à Qiblatain, on expliquera plus en détail tout ce qui s'est passé à Qiblatain. Pareil pour Masjid al-Fath, pareil pour Quba. Donc Inch'Allah, là on le voit rapidement, mais sur place ça sera beaucoup plus détaillé, Inch'Allah. Donc Masjid Quba, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc la récompense pour celui qui prie à Masjid Quba, celui qui se purifie, puis sera à la mosquée de Quba et il prie 2 rak'at, c'est la récompense d'une Umrah. Donc Inch'Allah, ça on le fera, Inch'Allah. Et il faudra profiter de l'endroit, Inch'Allah. Ça c'est ce qu'on appelle Al-Rawda, parmi les endroits qu'il y a à la mosquée. في المسجد النبوي هذه الروضة الشريفة الحج. هي روضة من رياض الجنة من المنبر هنا من المنبر هذا المنبر إلى بيت النبي. من المنبر حتى بيت النبي هذا الروضة الشريفة هي روضة من رياض الجنة. Donc les personnes qui voudront y aller à la Rawda, il y a l'entrée on va la montrer dans les prochaines photos. Et il y a beaucoup de monde, donc il faudra beaucoup patienter. Mais Inch'Allah, avec la patience, on pourra trouver une place pour y aller. Donc la prière dans l'esplanade, elle a le même jugement que la prière dans la mosquée. Donc la salat في الساحة نفس الصلاة في المسجد. Mais il est préférable et il est plus méritoire de prier dans la mosquée. Donc c'est pour ça qu'il faut se rendre tôt à la mosquée. Par exemple, 30 minutes avant l'adhan, une personne elle se prépare, elle sera à la mosquée, comme ça elle trouve sa place, elle peut s'asseoir, faire 2 rak'at, prendre le Coran, lire, faire du dhikr, faire des invocations. Mais si une personne elle arrive en retard et qu'elle prie sur le saha, sur l'esplanade, Inch'Allah, elle aura le même ajr que si elle aurait prié dans la mosquée. C'est valable pour les femmes aussi? Oui, c'est valable pour les femmes. Inch'Allah. Vous verrez beaucoup de femmes qui font des groupes dans le saha. Vous rentrez avec elles, il n'y a pas de mal. Mais le mieux c'est de venir un peu plus tôt. Inch'Allah. Ouais, au cas où, non, c'est normal.
Non, il y aura des groupes de femmes, il y aura des carrés de femmes. Là, la personne, elle rentre avec elle, elle prie avec elle, et c'est valide, Inch'Allah. Après, ça, c'est le Rawda. Donc, vous voyez le monde. Des fois, il est très très difficile d'y avoir accès. Et il y a aussi l'accès des femmes, mais je crois que c'est par tour par tour. Donc, certains jours, ce sera propre aux femmes, et d'autres jours, ce sera pas que pour les hommes. Ça, c'est Rawda, en vert. Donc, en vert, vous avez Rawda Sharifa. Là, vous avez Qabr al-Nabi, le Qabr de ces deux compagnons, le Qabr de Abu Bakr, ici au milieu, et le Qabr de Omar. Et ça, c'est Rawda, ça, c'est le Mimbar, et ça, c'est. Non, ça, c'est le Mimbar, et ça, c'est le Mihrab. Là, vous avez le Mimbar, et là, vous avez le Mihrab. Donc, هنا المنبر وهنا المحراب وهذه أعمدة للمسجد كلها لها اسم. هنا أسماء الأعمدة. Donc ça c'est le mimbar. Ça c'est le mihrab. Donc ça c'est des alamat. Donc ça, une personne dès qu'elle sort de la mosquée, elle sort par là. Ça c'est la sortie du côté de la Qibla. Ils vont montrer par où on rentre. Donc une personne dès qu'elle veut passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle تبغي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل من هنا الحج، تدخل من هنا وتمشي هكا عاد توصل هنا، تسلم على النبي هو الاول، تقول السلام عليكم يا رسول الله، وعاد تزيد شويه 50 سنتيمتر، وعاد تسلم على ابي بكر السلام عليكم يا ابا بكر، وعاد تزيد شويه ودير السلام عليكم يا عمر. دونك سي زوندغوا فيه زحام بزاف، دونك تسلم وتمشي ماشي دير زحام اخرين. Donc une personne qui veut passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rentrera par là et elle marchera, elle longera le Rawda Sharifa. Donc elle arrivera premièrement en face de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est légiféré de dire c'est Assalamu alaykum ya Rasulallah. Puis après elle avance de 50 cm et elle passe le salam à Abu Bakr, pareil. Puis elle avance encore un petit peu et elle passe le salam à Omar. Vu qu'il y a beaucoup de monde, on ne pourra pas s'arrêter pour se tourner vers la Qibla et faire des du'as et des invocations. Donc une personne elle sort, elle pourra invoquer Allah dehors. Il y a vraiment beaucoup de monde et en général les policiers ils te disent d'aller beaucoup plus vite, certains même te poussent. Donc Inch'Allah, dès qu'une personne elle arrive là, elle essaie de faire rapidement et elle sort Inch'Allah pour ne pas être dans les bousculades. Donc voilà, là on le voit de façon plus précise. Donc vous avez là la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hna qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là vous avez celui d'Abu Bakr et là vous avez la tombe de Omar al-Faruq. Donc c'est écrit dessus Rasulullah, Abu Bakr et Omar. Donc comme j'ai dit, il y aura un temps pour les hommes et un temps pour les femmes. Donc dès qu'une personne elle rentre à la mosquée, elle rentre en état d'ablution, c'est préférable, et elle rentre avec le pied droit, comme dans toutes les mosquées, et elle fait la dua. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ftah li abwab rahmatik. Donc le hajj, tu vas le masjid nabawi, dire dua comme tu vas le masjid. Et quand une personne elle sort du pied gauche, et elle remplace iftah li abwab rahmatik bi abwab fadlik. Donc là, il explique ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans le fait de passer le salam. Donc il remonte la tombe du prophète sallam, la tombe de ses deux compagnons. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc comme on a dit, il rentre par Bab al-Salam. La personne, elle marche, elle longe le Rawda. Puis elle va arriver au niveau des tombes, Inch'Allah. Donc l'entrée, c'est là. Ça, c'est l'entrée. Et la ligne droite, c'est ce qu'on a dit pour longer Rawda. Donc ça c'est l'intérieur de la route pour aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الطريق باش تمشي لقبر النبي.
هذا المنبر on l'a vu. Et dès qu'il sort, il sortira par cette porte. Donc ils disent qu'il n'est pas préférable de visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de fois. Donc une personne le visite une fois, c'est suffisant. Donc ne pas venir à chaque fois, chaque jour, venir plusieurs fois visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que déjà, premièrement, il y a beaucoup de monde, donc il faut laisser la place aux autres. Et deuxièmement, une personne qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'autel, ça aura le même jugement que s'il serait allé jusqu'à lui pour lui passer le salam. Donc là, on va passer à la visite du cimetière al-Baqi' et des Shuhada, des martyrs de Uhud. Donc comme il est légiféré de visiter les cimetières en temps général, en temps normal, pour les hommes, il est légiféré de visiter le cimetière de al-Baqi'. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné de visiter les cimetières, car elle nous rappelle la mort. Donc c'est préférable pour les hommes et détestable pour les femmes. Mais il est permis pour les femmes de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc qu'est-ce qu'on dit dès qu'on rentre au cimetière? On dit Assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Il y a plusieurs sortes de salam qu'on peut passer. On peut passer celui-là ou d'autres. Donc dès qu'on rentre, on leur passe le salam et on fait dua pour eux. Donc il est sunna d'évoquer pour les morts dès qu'on leur rend visite. Donc le cimetière de Al-Baqi', il y a beaucoup de sahaba et de grands imams qui sont enterrés. هذا البقيع هذا الحج البقيع من بغى يدخل الحج البقيع يقول السلام عليكم. Donc ça c'est les photos de Baqi'. Ça c'est قبر عثمان بن عفان رضي الله عنه. Donc ça c'est Uhud. Donc on va avoir une carte de Uhud qui explique. Donc ça c'est l'endroit où s'est passée la bataille de Uhud. هنا فين كان معركة أحد. Donc هذا جبل الرماة. Ça c'est la montagne où étaient placés les archers pendant la bataille de Uhud. Donc elle est là. Puis l'armée des musulmans, Jaysh al-Muslimin كان هنا. Donc l'armée des musulmans était placée ici. Et l'armée des mécréants était placée ici. Donc voilà, tout ça, Inch'Allah, on va l'expliquer plus en détail quand on sera là-bas. Donc on va vous montrer déjà sur place où est Jabal al-Rumat, où s'est passée la bataille. Donc الحج. من نمشيو تما نفسروا لكم فين وقع هذا وفين وقع المعركة. Donc ici vous avez le maqbara où est enterré Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celle-là on va la visiter aussi. Donc là vous avez le Masjid al-Nabawi et la Qibla. Et là le Baqi'. Donc voilà, c'est fini pour Médine. Donc si vous avez des questions par rapport à Médine, Inch'Allah. Il y a un ordre pour les ziyarat là ou... Non, il n'y a pas d'ordre précis. Pas d'ordre. Donc Inch'Allah, ça sera selon l'organisation. Mais dans tous les cas, dès qu'on va visiter chaque lieu, il y aura un cours et un rappel sur chaque lieu. Donc on expliquera ce qui se passera, ce qui s'est passé dans ce lieu-là, et tout ce qui a un rapport avec le lieu, d'historique ou de religieux. Inch'Allah. Il n'y a pas d'autres questions? Donc ça va. Donc Inch'Allah, on va résumer les rites du Hajj en partant d'ici jusqu'à la fin du Hajj. Donc, Inch'Allah, on va faire ça avec vous. Donc quand vous avez pu l'étudier avec le frère Mourad la semaine dernière et il y a 2 semaines, donc vous serez capable de m'aider, Inch'Allah.
Donc, quand on veut se rendre à... Donc, quand on veut se rendre à Al-Hajj, donc, on va se mettre en tête qu'on est vous partez le 27 de Dhul Qa'da. Donc, le 27 de Dhul Qa'da, vous savez que vous allez vous rendre, Inch'Allah, à l'aéroport. Donc, il y a des sunnas à faire avant de sortir et avant de partir en voyage. Donc, la première sunna, c'est de prier 2 rak'at. La deuxième sunna, c'est de faire la dua de safar. Et il y a aussi des sunnas qui sont en rapport avec l'ihram que vous ne pourrez pas faire à l'aéroport, comme le fait de se doucher, de se nettoyer. Donc ça, vous n'aurez pas l'occasion de le faire ni dans l'avion ni à l'aéroport. Donc là, le mieux, c'est de le faire chez vous. Donc parmi les sunnas qui sont en rapport avec l'ihram, si vous pouvez nous en donner. Les sunnas en rapport avec l'ihram, avant de se mettre en état de sacralisation, les sunnas de faire certaines choses. Donc, hajj. Mais tu veux dire l'ihram. قبل دير l'ihram. هناك سنة. ها؟ il y a ça, le fait de se couper les ongles. Le ghusl, voilà, le ghusl. Il y a d'autres sunnas. Hein? Faire 2 rak'atayn. Ouais, il faut faire 2 rak'atayn. Ça, oui. C'est parfumé, voilà. C'est parfumé le corps, pas la vie. Donc c'est oui, حاجة؟ لا الأحسن دير ركعتين قبل ما تخرجي للسفر. لكن للإحرام أنت عاد دخلي الإحرام في الطائرة. Du coup, rak'atayn, est-ce qu'on les fait à la maison ou on le fera ici à la mosquée en prenant le bus au matin? En fait, les 2 rak'at, elles doivent être faites juste avant d'entrer en état de sacralisation. Vous, avant de rentrer en état de sacralisation, vous serez dans l'avion. D'accord. Donc, ce serait un peu difficile que tout le monde fasse 2 rak'at dans l'avion. ها؟ لا ما اديش 2 ركعتين. ما نقدرش حيت كاين تكون زحام. Si on est assis dans l'avion, avant que le pilote annonce vous pouvez prier assis, donc vous pouvez prier assis. Par exemple, si ça rentre pas, si vous n'êtes pas dans un temps d'interdiction, donc il y a certains temps qui interdisent de prier des prières surrogatoires. Si vous n'êtes pas dans ces temps-là, vous pouvez le faire, Inch'Allah. Comme vous avez vu dans le cours précédent, vous pouvez prier assis. Et dans tous les cas, l'avion il sera en direction de la Qibla, vu qu'il se dirige vers Mecca. Donc vous êtes déjà en direction. Donc si vous êtes dans l'avion dans un temps qui ne fait pas partie des temps d'interdiction, vous pouvez prier 2 rak'at. 2 rak'at de l'odo, par exemple, une personne qui fait l'odo, 2 rak'at de l'odo, après elle rentre en état de sacralisation. Et parmi les sunnas, il y a aussi le fait de s'épiler, de s'enlever les poils. Il y a le sunna aussi de choisir des ihrams qui sont propres et blancs. Pas venir avec des ihrams qui sont pas propres. Et après, vous vous rendez à l'aéroport, Inch'Allah, vous montez dans l'avion. Et Inch'Allah, dans l'avion, vous aurez des écrans devant vous qui vous diront le trajet. Et dans l'avion, souvent, il y a écrit l'endroit du miqat. Donc, par exemple, vous écrire, il reste 30 minutes pour le miqat. Et dans tous les cas, ils le disent avec le micro aussi. Donc, vous allez mettre l'ihram, je pense, avant de monter dans l'avion. C'est plus facile. Donc, vous allez mettre l'ihram à l'aéroport. Inch'Allah, je vais vous montrer comment on met l'ihram. Donc, l'ihram, c'est vraiment très très simple à mettre. Inch'Allah. Donc c'est simple, on le met comme une serviette, comme ça. On le tourne, et après dès qu'on l'a tourné, avec le haut là, on le retourne. Ça fera comme une ceinture. Donc quand vous voyez là, il tient. Donc il tient très bien. Donc pas besoin de mettre une ceinture. Si des personnes ils veulent mettre une ceinture en plus ou quoi, ils peuvent. Mais sinon, ça tient très bien, comme ça. Donc dès qu'une personne elle le met bien, elle le serre bien de ce côté-là, elle pourra le garder tranquillement sans qu'il tombe. Et pour le haut, c'est encore plus simple. Donc le haut, on met une partie sur l'épaule là, et l'autre partie elle vient, on le met sur les 2 parties sur l'épaule comme ça. Et après, les gens qui se sentent pas à l'aise peuvent le fermer, mais le mieux c'est de le laisser comme ça, Inch'Allah. Donc, pour sortir de toute divergence. Donc voilà. تعرف دير الإحرام الحج؟ مزيان؟ إن شاء الله. تبعوها. الدعاء باش تدخل الإحرام الحج تعرفها؟ تبعوها إن شاء الله. الدعاء باش تدخل الإحرام. تعرف الدعاء؟ باش تدخل الحج. Donc la dua pour rentrer en état d'ihram c'est laquelle? لبيك اللهم عمرة. Voilà, donc parce que vous faites tamattu, donc vous rentrez en umrah. Donc vous rentrez en umrah. Donc pour la femme, c'est quoi l'habit d'ihram de la femme? Comment elle doit s'habiller? Voilà, pas se couvrir les mains ni le visage. Voilà, c'est très simple. Oui. Oui.
Non, c'est 2 rak'at, c'est 2 rak'at surrogatoires. Ouais, nafila, c'est une nafila. Je fais 2 rak'at nafila. Hein? L'oudou, vous la faites à la maison? Non, la salat al-musafir, vous la faites à la maison, avant de partir. Avant de sortir, avant de partir. Mais Inch'Allah, pour les personnes qui veulent avoir les ablutions, elles pourront le faire dans l'avion. Donc voilà, après avoir fait les sunnahs avant d'entrer en état d'ihram, après s'être rendu à l'aéroport, avoir mis l'ihram, après avoir pris sa place dans l'avion. Oui. Dans l'aéroport de Genève, on aura la possibilité de faire le dos. Le dos, oui. Oui. Ouais, le dos. D'accord. Pour le rose, Vous nous avez expliqué cette histoire de chaussettes. J'imagine qu'après, quand on se met en ihram, on a oui, les chaussettes. Oui. Du coup, on n'est plus. Donc le mieux, c'est de ne pas porter de chaussettes, de pas faire le mess, de ne pas essuyer sur les chaussettes. Direct. Ah, donc, parce qu'il nous avait expliqué ça, Oui. Mourad. Ouais. Il a dit le mieux peut-être c'est de porter des chaussettes pour éviter justement de se laver les pieds pendant le voyage, dans le lavabo notamment. Non, après, si vous mettez les chaussettes, vous serez obligé de les enlever pour l'état d'ihram. Et le fait d'enlever les chaussettes, ça rend les ablutions. Donc il faut éviter. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'avoir vos ablutions dans l'avion. Et si vous avez besoin d'avoir vos ablutions dans l'avion, il y a des endroits et des toilettes dans l'avion où vous pouvez faire vos ablutions. Et même Saudi Airlines, ils ont des musallas dans l'avion. Donc pour une personne qui veut prier dans l'avion, il y a une musalla. Je crois qu'il y a 1 ou 2 musallas dans l'avion. Il y en a une à l'avant, une à l'arrière. Donc ça se peut que dans l'avion, il y a une prière qui tombe. Donc, par exemple, vous pouvez être dans l'avion et c'est l'heure du Maghrib. Donc vous priez le Maghrib dans la musalla. Chacun son tour. Donc vu que la musalla n'est pas très grande, donc chacun son tour vous y allez. Et vous priez en groupe Et si vous avez prié le Maghrib, vous pouvez rentrer en état de sacralisation juste après, si vous êtes à Al-Juhfa, Inch'Allah. Donc voilà, dès que vous êtes dans l'avion, vous êtes assis. Et dès que le commandant de bord il vous annonce que vous êtes aux limites du miqat, vous mettez l'intention de rentrer en Umrah et vous dites Labbaik Allahumma Umrah. Voilà, c'est tout. Après, vous commencez à talbiya directement. Labbaik Allahumma labbaik. Al-Kaaba. Donc, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Et donc, vous continuez de talbiya jusqu'à votre arrivée à Jeddah, Inch'Allah. À votre arrivée à Jeddah, je pense qu'on vous l'a expliqué, il y aura certainement de l'attente. Donc, patientez, Inch'Allah. Puis après ça, dès que vous sortez de la douane, vous montez dans les cars, vous vous dirigez vers votre hôtel, Inch'Allah, qui sera l'hôtel le Hilton, qui est juste en face du Haram. Donc dès que vous arrivez à l'hôtel, le temps qu'on vous distribue vos chambres et tout ça, vous attendez à l'hôtel, donc essayez de vous reposer. Essayez de vous reposer, Inch'Allah, un petit peu. Après, dès que vous avez vos cartes, vous montez à votre chambre, vous posez vos bagages. Inch'Allah, et en général c'est ça, si l'organisation veut qu'on fasse la Umrah directement, on fera la Umrah directement. Donc on se regroupera, c'est le mieux, oui, c'est le mieux. Et on se regroupera, Inch'Allah, dans le hall. Et on ira faire la Umrah, Inch'Allah. Il y a 2 groupes, non? Il y a un groupe qui vient après. Voilà, qui vient après. Donc ça sera un seul groupe. Le 28, je pense que ce sera un seul groupe. Donc dès qu'on se rendra à la mosquée, vous continuez de talbiya jusqu'à ce que vous voyez la mosquée, Inch'Allah. Et à la mosquée, comme toutes les autres mosquées, l'hôtel il est vraiment très très proche de la mosquée. Donc entre l'hôtel et la mosquée, il y aura facile 2-3 minutes de marche, maximum. Vraiment, c'est vraiment rien. Et sur l'esplanade, vous aurez entre l'hôtel et l'esplanade, il n'y a même pas 1 minute de marche. Quand on marchera sur l'esplanade. C'est en distance. Il y a du monde. Non, même le côté où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'hôtels. C'est pas où il y a le plus de monde, c'est où il y a la grande horloge. Là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et où vous êtes vous, c'est où il y a la nouvelle construction. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'hôtels. Donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Il y aura toujours moins de monde où vous êtes vous qu'autre part, c'est certain. Et vous allez rentrer par Bab Malik. Donc, oui, Haja? Oui. Hein? Ouais, le 25. Et directement Mecca. Vous arrivez directement Mecca. Donc vous arrivez, c'est pas que vous mettez l'ihram dans l'avion, parce que vous allez directement à Mecca. Si vous serez allé à Médine, vous serez à mettre l'ihram à Dhul Khalifa comme on a vu. En fait, vous commencez par Mecca, vous finissez par Médine. Vous commencez par Mecca, après vous finissez par Médine. Oui. Donc vous allez arriver de Genève à Jeddah. De Genève à Jeddah. Et après de Jeddah à Mecca. Après vous finissez le Hajj et vous allez à Médine.
les visites. Non, Médine, on le fera après le Hajj, Inch'Allah. C'est 3 jours, on reste 3 jours, c'est ça? Mais ça dépend Ça dépend du de groupe. ça. Donc, il y a un groupe le groupe, il y a non, mais il n'y a pas que tout qui peut changer. Il y a un groupe long en format qui reste plus de 3 semaines. Il y a un groupe qui reste moins de 2 jours. Voilà. Donc il y a un groupe qui va rester 6 jours. Pour le groupe qui est en long format ou pour le groupe qui est en. C'est quoi la question, excusez-moi, ça? Est-ce que tout le monde sera au temps? Non, attendez qu'ils reviennent. Mounir, il va nous donner des informations pratiques après. Oui, Voilà, absolument. voilà. Après. Mounir va vous expliquer ça. Hein? Donc après, dès qu'on se dit, après qu'on ait mis nos affaires à l'hôtel et tout ça, on se dirigera vers le haram, Inch'Allah. Donc quand on rentre au haram, on rentre comme dans les autres mosquées, ce qu'on a vu, la dua qu'on dit, on rentre du pied droit. On dit Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Donc après, on commencera à avancer vers la Kaaba. Et dès qu'on voit la Kaaba, on dit la dua. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا يا ربنا بالسلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Dans tous les cas, toutes les duas qui ne sont pas dans les livres, on sera les guides seront là pour vous les dire. Donc on répétera ça. Vous essayez d'apprendre le maximum de duas que vous pouvez. Et les duas que vous n'aurez pas appris, vous le dites avec nous, Inch'Allah. Donc essayez-vous de votre côté faire un effort, Inch'Allah. Parce que dans n'importe quel livre, c'est la dua à dire qu'on voit la Kaaba. Après, ça peut changer d'une variante à une autre, mais tout est bon, Inch'Allah. Donc, après avoir dit cette dua, on avance vers le mataf. Et quand on va arriver au mataf, on va arriver sur Rokn al-Yamani, le côté du point yéménite. Donc, juste avant la pierre noire. Donc, dès qu'on arrive là, on se dirige vers la pierre noire. Et là, on va commencer à faire les tribar pour les hommes. Donc, les hommes, les tribar, c'est le fait de découvrir son épaule droite. Donc, c'est archi simple. On prend je vous montre, Inch'Allah. Donc les hommes devront découvrir l'épaule, donc comme ça. Donc al-hajj min tusal قبل تبدا الطواف tu découvres ton épaule droite. Donc après avoir fait les tibar, on s'apprêtera à rentrer dans le tawaf. Donc dès qu'on arrive au niveau de la pierre noire, on se tourne vers la pierre noire et on dit Bismillah, Allahu Akbar. Donc voilà. Donc on sera tous ensemble, il y aura les guides autour de vous pour vous dire quand le dire. En général, c'est au niveau de la lumière verte. Il y a une grande lumière verte. Et la pierre noire, elle est visible. Et en tout cas, vu qu'il y aura beaucoup de monde, il sera très difficile de s'approcher de la pierre noire. Donc il faudra rester groupé, tout ça. Donc il est aussi sunna pour l'homme de marcher vite et on a les 3 premiers tours et de faire des petits pas. Mais ça ne sera pas possible, vu le monde, ça sera vraiment très très difficile aussi. Donc pour le tawaf, le plus important, c'est le fait de garder ses ablutions. Vu que selon la majorité des savants, c'est une condition, comme vous a expliqué le frère Mourad. Donc essayez un maximum de garder vos ablutions juste pendant le tawaf, c'est tout. Si après le tawaf vous les perdez, alhamdoulilah. Mais essayez de les garder un maximum pendant les ablutions, parce que ça en va de la validité de votre umrah. Donc essayez d'être vraiment fort dans ce côté-là, essayez de garder vos ablutions, Inch'Allah. Et après, il faudra faire 7 tours. Donc comme on a dit, il faut que la Kaaba soit à notre gauche. Al-Kaaba ala yasar kal-Hajj. Et après on marchera tranquillement, groupé, sans bousculer tout le monde. Et il n'y a pas de dua précis à dire pendant le tawaf, sauf le takbir à chaque tour. Et la dua à dire entre le coin yéménite et la pierre noire. Donc la dua, si quelqu'un la connaît. Donc cette dua se dit entre le coin yéménite et la pierre noire. Et à chaque fois qu'on passe à côté, au niveau de la pierre noire, on dit Allahu Akbar, tout simplement. Et le fait de dire Allahu Akbar, ce n'est pas une obligation. Donc si une personne, elle oublie de le dire et elle s'en rend compte au milieu du tour, elle ne fait pas de marche arrière, c'est pas grave, elle continue. Donc c'est comme son tawaf, il est bon. Oui. العربي فيها الطواف دير 7 الاشواط وفي الطواف ما كاينش دعاء معينه في الطواف كاينه دعاء معينه وحده هي بين الركن اليماني والحجر الاسود دونك الدعاء دير سي الدعاء اللي تقول لي هنا هي اللي قالوا الدراري هما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
والسنة في الطواف تقرأ القرآن, دير الدعاء, دير الذكر. Donc ça c'est ce qu'il faut faire en général pendant le tawaf. Donc une personne qui ne connaît pas beaucoup de Coran, soit elle prend un mushaf avec elle, soit elle récite Fatiha, l'Ikhlas. Si on parle de wudu, on répète le tawaf. Inch'Allah, il faut essayer de ne pas le perdre. Inch'Allah, il faut essayer. Mais il y aura toujours une solution. Donc ne vous mettez pas de pression, n'ayez pas peur. Si vous perdez les ablutions pendant le matin, il y aura une solution. Il y aura des guides. 3 heures, c'est ça? 3 heures? Non, le tawaf, non, même pas. Les 45 minutes. Avec le monde à 1 heure. Allez, maximum 1 heure. Vraiment, maximum 1 heure. C'est faisable. Non, c'est faisable. En général, en temps normal, c'est 15 minutes. Oui, mais là, Ouais, la quête du monde, elle est 1 heure maximum. Donc gardez ces ablutions pendant 1 heure, Inch'Allah. oui, c'est faisable. Et même si la personne elle est peur, qu'elle ne stresse pas, qu'elle ne panique pas. اللي يمشي ليه الوضوء تاعو ما يخافش ما يخافش احنا معاهم نلقاو نحلوا المشكله ان شاء الله. Donc après avoir fini le tawaf, donc le 7e tour, on recouvrira notre épaule droite pour les hommes et on fera 2 rak'at. Donc en général c'est à Maqam Ibrahim, mais vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde, on se mettra où on trouvera de la place Inch'Allah. Et il faudra dire, lire un verset, quelqu'un le connaît? Il est très très court. Donc ça c'est le verset à réciter quand on se dirige vers Maqam Ibrahim pour faire le rak'at. Mais tu devrais toucher le Maqam Ibrahim ou تصلي 2 rak'at, تقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا c'est 2 variantes. Donc après avoir prié les 2 rak'at, on invoque Inch'Allah, on fait des invocations et après on se dirige vers Zamzam, on boit Zamzam et on s'en met sur le visage, sur les cheveux pour se rafraîchir un peu. Après ça, on monte pour aller à Safa et Marwa. Et sur la route, si on passe à côté de la pierre noire, on refait salam à la pierre noire. Et après on récitera le verset Inna Safa wal Marwa min sha'air. Donc Inch'Allah, pour les gens qui ont le verset, ils le lisent. Ceux qui le connaissent, ils le lisent. Et ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas, nous on va le dire et ils répéteront après nous, Inch'Allah. Donc après ça, dès qu'on arrive à Safa, on dit Abda'u bima bada Allahu bih. Donc من توصل للصفا تقرأ الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به. وعاد تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو والدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Donc ça c'est la dua à dire. Donc on le répétera 3 fois et après chaque dua on fera des invocations. Donc ça on le répétera à Safa et à chaque fois qu'on s'arrêtera sur les monts. Dès qu'on s'arrête à Marwa, mais nous faisons Marwa, nous faisons le dua, et nous faisons Safa, nous faisons le dua. Sauf le dernier tour, dès qu'on arrivera à Marwa, il ne faudra pas le dire, on partira directement. Donc entre Safa et Marwa, il est aussi légiféré de faire des dua, des invocations et tout ça. Donc il faut s'occuper avec ça, vu que le trajet c'est 700 mètres environ. Entre Safa et Marwa, on ne fait pas de dua, on sort directement. Non, on fait pas. Dès qu'on finit. Le dernier Marwa, on ne le dit pas. Dès qu'on s'arrête à Safa, on le dit. Après al Marwa, on le dit. À Safa, on le dit. On le fait à chaque fois. À la fin, on ne le dit pas. 7e, on ne le fait pas. On sort directement. Directement. Non, on sort directement. Donc voilà, entre Safa et Marwa, la distance elle est vraiment très 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 grande. Il y a 700 mètres. Donc, c'est l'aller-retour, les 700 mètres. Ouais, 380. Donc la personne elle fait des invocations et elle pareil comme le matin. Donc après dès qu'elle arrive à Marwa, elle fait ce qu'on a fait à Safa et ainsi de suite jusqu'au 7e tour. Et dès qu'on arrive au 7e tour, la personne elle sort et elle va se couper les cheveux pour les hommes et pour les femmes elle se coupe les cheveux la taille d'une moula c'est une phalange. La taille d'une phalange. Donc voilà et après ça l'amana sera fini. Pour les hommes comme pour les femmes. Donc, comme il vous a dit pour les hommes, le mieux c'est qu'ils ne se rasent pas, qu'ils se coupent juste les cheveux, parce qu'ils vont se raser pour ceux qui le veulent. Donc normalement tout ça va se passer le 28 de Dhul Hijjah. Donc du 28 jusqu'au de Dhul Qaïda,
Donc du 28 jusqu'au 8, vous aurez environ 10 jours de quartier libre. Vous serez à Mecca et vous serez devant le haram. Donc essayez de profiter un maximum. Donc nous on sera avec vous, il y aura une permanence à la mosquée, il y aura des guides toujours une permanence à l'hôtel, il y aura des guides toujours à l'hôtel qui seront là à l'accueil. Donc si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez une question, si vous avez une demande, si vous avez quelque chose où vous ne savez pas où acheter à manger, acheter des fruits ou quoi, vous demandez au guide et c'est lui qui vous dirige, Inch'Allah. Et aussi il y aura des tawafs. Ça dépend, il y aura des visites qui seront organisées, par exemple il y aura des tawafs qui seront organisés, il y a une umrah qui est encore organisée. Donc Inch'Allah, tout ça vous serez informé de ça. Donc on ne vous laissera pas seul pendant ces 10 jours, on sera avec vous, on sera là. Et il faudra profiter de ces 10 jours-là parce que ces 10 jours-là, ce sera les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ces 10 jours-là ont de grands mérites dans la Sharia, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Donc il faudra faire jeûner pour ceux qui peuvent jeûner, faire de la sadaqa, car la sadaqa elle est plus grande à Mecca. Ouais, les 10 jours de Dhul Hijjah, vous pouvez jeûner. C'est sunnah. Donc vous n'avez pas jeûné le Arafat et le Eid, vous n'avez pas jeûné. Donc c'est les 8 jours. On parle Azizia avant, non? Je crois qu'on fait que on fait que 6 ou 7 jours. Ouais, 6 ou 7 jours, c'est déjà bien. C'est déjà bien 6 ou 7 jours. Inch'Allah, il faudra profiter de ces 6 ou 7 jours, de profiter du haram, faire beaucoup de tawaf. Il y aura des tawafs organisés. Donc on ne vous laissera pas seul, Inch'Allah. Il y aura des cours, il y aura des rappels tous les jours. Il y aura, comme je vous ai dit, les guides seront présents, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions ou quoi, il y aura toujours un guide à qui vous pouvez poser la question, soit à l'hôtel, soit avec lui, ou quand vous serez avec lui au haram. Donc là, on va passer directement au 8e jour. Donc le 8e jour, on sera tous à Al-Aziziyah, à l'hôtel qui est à Al-Aziziyah. Donc le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah. Donc la sunna, c'est d'aller à Mina. Donc pareil que pour l'entrée en état de sacralisation pour la Umrah, on refait ce qu'on a fait. Donc les sunnas, c'est les mêmes. Al-Ghusl, le fait de se couper les ongles, de s'épiler les poils. Et le fait aussi de faire le ghusl, de s'épiler, de se parfumer, se nettoyer de façon générale, pour la femme comme pour l'homme. Donc Yawm al-Tarwiyah, on rentrera en état de sacralisation à l'hôtel, si on est à l'hôtel, ou soit à Mina, il n'y a pas de mal. Mais en généralement on rentre en état de sacralisation, on met l'ihram, et on rentre en sacralisation. Et là au lieu de dire labbaik Allahumma umra, on dira labbaik Allahumma hajj. Alhamdulillah. Donc après ça, on va se rendre à Mina. On passera la journée à Mina dans les temps. Donc chacun aura sa place. Et pareil, il faudra passer son temps dans les invocations, car ça c'est des jours qui passent vraiment très très vite. Il faudra vraiment en profiter. Donc le musulman, il doit profiter de ces moments-là. Donc après ça, on priera les prières à leurs heures, mais on les priera avec deux rak'at, avec taqsir. Après, on se rendra le matin du 9e jour, on se rendra à Arafat. Donc, يوم التاسع من ذي الحجة نمشي إلى عرفة صباحا. Donc dès qu'on arrive là-bas, si on arrive tôt le matin, le mieux c'est de se reposer. Car le meilleur moment, le jour de Arafat, c'est entre Dhuhr et le Maghrib. Donc une personne, si on arrive par exemple à 10h du matin ou 9h du matin, une personne qui est fatiguée, il vaut mieux qu'elle se repose à ce moment-là, entre 10h du matin jusqu'au Dhuhr, pour qu'après, entre le Dhuhr et le Maghrib, elle a de la force et elle peut invoquer Allah. Donc si on arrive tôt, Inch'Allah, le mieux, c'est de se reposer, Inch'Allah. Si on arrive au Dhuhr, Qaddar Allah, on arrivera au Dhuhr. Oui, le Dhuhr, ce sera à quelle heure à peu près? Midi. Le Dhuhr en Arabie Saoudite, c'est entre midi et 13h. Toute la nuit. Les deux ensemble, voilà. Et on fait taqsir. Donc on regroupe les deux prières. Oui. Le Fajr, c'est à 4h30, c'est ça? Ah, environ, à 4h30. Donc la sunna, c'est de regrouper les deux prières et de le prier deux rak'at. Donc la sunna, c'est Arafat, al-jam' wa al-taqsir. Al-taqsir, taqdiman. Donc on les prie à l'heure du Dhuhr pour avoir le temps. Donc ça, c'est la sharia a mis en place ça exprès pour que la personne elle ait le temps de profiter de ce temps-là entre le Dhuhr et le Maghrib pour qu'elle s'adonne aux adorations et elle s'adonne à l'invocation d'Allah. Donc comme il a pu vous dire le frère Mourad, vous pourrez vous rendre à Jabal al-Rahma. Ça ne sera pas très loin, Inch'Allah. Sûrement on fera des groupes, donc on partira par groupe. Donc il n'est pas sunna de monter là, comme vous avez dit, la montagne. Donc la personne le plus important, c'est qu'il fasse des invocations sincères et qu'il n'oublie personne, sa propre personne, sa famille, les gens qu'il connaît, et les musulmans de façon générale. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les doigts, avant de partir, écrire des doigts, que ce soit en français ou en arabe, comme ça ils les oublient pas, faire un carnet de doigts, des doigts que tu veux pour toi, pour sa famille. Donc ça c'est bien, parce que dès qu'on arrive là-bas, souvent on oublie.
Peu importe, tu écris. Tout ce que tu veux pour toi et ta famille, tu le demandes à Allah. Donc c'est vraiment un jour où les doigts sont acceptés. Donc il faut profiter, Inch'Allah. Donc on invoquera jusqu'à le Maghrib. Après le Maghrib, on se rendra à Muzdalifa. Ça dépendra de... généralement c'est un tirage au sort. Donc si on est tiré au sort en premier, on partira en premier. Si on est tiré au sort en dernier, on partira en dernier. Donc ça c'est le tirage au sort. Donc on se rendra à Muzdalifa. Et dès qu'on arrive à Muzdalifa, on prie le Maghrib et l'Isha. Jam'an wa taqsiran. On sort l'Isha Jam'an wa taqsiran. Et après on dort à Muzdalifa. Donc Muzdalifa, oui. Par terre. Donc c'est pour ça qu'il faudra prévoir des sacs de couchage pour Muzdalifa, Inch'Allah. Là-bas, non, il n'y a pas. À Muzdalifa, non, c'est que de la terre. Non, mais, on peut les acheter. Ah, là-bas, oui, vous pouvez les acheter. Il y a des centres commerciaux comme ici, donc vous pouvez facilement les acheter. Donc, au lieu de les prendre d'ici et de vous encombrer, vous pouvez acheter aussi là-bas. Pas de marge. C'est quoi vous achetez là-bas? Des sacs de couchage, des endroits. Chakouche. Ah, chakouche. حتى في مزدلفة الحاج عاد نعس على الأرض. سير الشاكوش باش نعس عليه. في مزدلفة. نديه معاك. Après ça, Inch'Allah, après Muzdalifa, le matin de Muzdalifa, on va se rendre à Mina, Inch'Allah. Donc dès qu'on se rend à Mina, en général on va se rendre à nos tentes. Donc dès qu'on est à nos tentes, après ça on va se rendre à Jamarat, donc on va lapider les stèles. Donc il faudra lapider pour le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est que la grande stèle, donc la dernière. Donc on ramasse les pierres à Mina ou à Muzdalifa. Oui. Pour Muzdalifa, oui. Parce que, généralement, il n'y a rien, il n'y a que la terre. Et on peut le Soit vous l'achetez ici, soit vous l'achetez là-bas. Ou soit l'acheter là-bas. Il y a des magasins autour du haram et tout ça, vous aurez le temps de l'acheter. Donc après ça, le 10e jour, on va lapider la grande stèle, donc c'est la dernière stèle. Donc on lapidera de 7 pierres. Donc, les pierres, on les ramassera à Mina. Et après la lapidation de la grande stèle, il n'y a pas de dua. Donc on lapide une par une et on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jusqu'à qu'on a fini de lapider les 7. الحجر الحاج تاخذهم في مينا وترجم 7 مرات. Il faut que les pierres elles rentrent dans le truc. Si elles tapent et qu'elles reviennent, ça compte pas. Et on peut les ramasser à Muzdalifa? À Muzdalifa ou Mina, c'est pareil. Donc après ça, pour certaines personnes, ils vont faire le tawaf. Et après ça, on se coupe les cheveux. Et dès qu'on sera coupé les cheveux, on sera sorti du premier état de sacralisation. Donc après ça, toute chose sera permise, sauf les femmes. Tout ce qui a rapport avec les femmes, ça sera toujours interdit. خليه بالشعر. Ah, لا تقرع الحاج. انا تقرع. هي لا خليه بالشعر. دابا خلي شعر. اليوم العيد تقرع. Et pour les sacrifices, c'est par dérogation, donc vous en occupez pas, Inch'Allah. Vous en occupez pas. Donc les personnes qui feront tawaf ce jour-là, ils seront sortis de leur état de sacralisation, donc ils pourront, tout ce qui était interdit avant sera permis. Et ceux qui n'auront fait que deux choses, c'est-à-dire la lapidation et se couper les cheveux, ils pourront faire toutes les choses, c'est-à-dire remettre leur habit, se couper les cheveux, se couper les ongles et tout ça, sauf les femmes. Donc elles ne pourront pas profiter des femmes, s'ils sont mariés bien sûr. Donc après ça, les 3 jours qui suivent, on passera la nuit à Mina. Donc le 10e jour, on fait Rajm al-Aqaba, on lapide la grande stèle. On se rase les cheveux et on fait Tawaf al-Ifada et Saïd bien sûr. On le fait le 10e? Le 10e ou les jours d'après. Ça dépendra en fait, de l'organisation. Voilà. La fatigue de l'organisation. Certains vont le faire ce jour-là, d'autres plus tard. Donc voilà. Et après les 3 jours qui suivent, on passera la nuit à Mina. Donc les 3 jours qui suivent, qui sont le 11, le 12 et le 13. Donc on passera la nuit à Mina et la journée on ira lapider les stèles. Et là il faudra lapider les 3 stèles. La petite, et dès qu'on lapidera la petite, c'est pareil que la grande. C'est al-Hajarat al-Hajj, tarjam al-Sghira. Après on se met sur le côté, on invoque Allah. Puis on lapide la moyenne, on se met sur le côté, on invoque Allah. Puis on lapide la grande et on part. Donc ça on le fera pendant les 3 jours de Ayyam Tashriq qui sont le 11, le 12 et le 13. Donc le soir on dort à Mina. Et la journée, ce qu'il nous aura demandé de faire, c'est lapider. On peut le faire plusieurs fois. Chaque jour on le fait une fois. Chaque jour. Des fois, les 3 stèles. Ah, les 3 stèles, mais elles sont à la suite. Donc c'est rapide. Oui, mais d'abord, il va pas. Ouais. Soit on va le faire le 10, soit le 11, soit le 12, soit le 13. Donc, il n'y a pas de mal. C'est certains qui vont le faire le 10, d'autres le 12, d'autres. On verra comment on sera organisé, s'il y a la fatigue et tout ça. Donc,
ça sera décidé. Ouais, c'est sur place. Après, ça dépend de votre fatigue aussi. Pas prévoir. Ouais, on peut pas prévoir. Mais c'est sûr qu'il y aura un groupe qui partira le 10, un ou Il y a deux. des choses qu'on ne peut pas prévoir. Voilà. Mais dans tous les cas, ça sera bien, ça sera encadré selon, Inch'Allah, oui, c'est sûr. selon votre confort. Donc après la fin des Ayyam al-Tashriq, après la fin des 3 jours de Mina, on rentrera à l'hôtel. Et après ça, on devra se rendre à Médine. Faire ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ah, je vais dire. Donc avant de se rendre à Médine, on fait Tawaf al-Wada'. Donc pour les femmes qui seront indisposées, elles ne le font pas. Donc elles pourront aller se rendre à la mosquée, elles rentrent pas dans la mosquée, mais elles aiment dans la mosquée. Et pour les hommes, ils font Tawaf al-Wada'. Et juste après ça, directement on partira. Et on se rendra à Médine et on fera ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Comme ziyarat, Inch'Allah. Et les ziyarats qu'on a expliqué tout à l'heure, on a résumé vraiment très très rapidement. Mais Inch'Allah là-bas, ça sera vraiment. Mais Medina, ça sera plus simple. Ça sera plus simple et ce sera que les visites en général. Donc voilà, si vous avez des questions. Donc là, on a vu tout le hajj. Si vous avez des questions. Oui. Après la première lapidation, Ouais. on peut aller faire Tawaf al-Wada'. Ouais, vous pouvez, il n'y a pas de mal. Il faut combien de temps pour aller? Après, il faut qu'on revienne, c'est ça? Ouais, voilà, c'est le problème. Donc pour y aller, il y aura, allez, après Al-Jamarat, entre Al-Jamarat et le Kaaba, il y a environ 40 minutes de marche, 45 minutes de marche. Donc après, le tawaf, il va être vraiment très très long. Et revenir compte 1h30 de marche. Pour revenir jusqu'à l'hôtel. On a un temps pour revenir, limite. Pour revenir avant, en fait, il faut passer plus de la moitié de la nuit à Mina. Donc il faut arriver avant le début de la moitié de la nuit. Donc, voilà. Si vous avez des questions? Est-ce qu'on pourra le faire en groupe éventuellement sans Ça sera fait en groupe. Le groupe en deux, je veux dire le 10 de Hijja, Ouais. faire un tawaf. Oui, il y aura un groupe. S'il y a des gens qui sont disponibles et qui veulent le faire le 10, il y aura un groupe qui partira le 10. D'accord. Inch'Allah. Vu qu'on est plusieurs guides, on pourra amener un groupe le 10. Puis ceux qui veulent le faire le 11, c'est un autre groupe qui partira le 11. Puis le 12, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, ça sera décidé sur place, selon la fatigue de chacun, selon la disponibilité de chacun. Donc ça, on ne peut pas le prévoir maintenant. Donc voilà. Il y a d'autres questions? اسمح لي Oui. حنا اللي غاديين لو 27 Oui. غنمشيو للمدينه ولا غنمشيو لمكه؟ Tu le mets café. علاش؟ Hein? علاش غنسبقوا مكه؟ Ça, Inch'Allah. واش كاين نهار Ça, Inch'Allah, vous allez voir, Inch'Allah. نكون من الاول عارف Inch'Allah, la sunna. كان اللي كيمشيو الاولين كيمشيو للمدينه هي الاولى عاد مكه بحال الحال. الاخرين كيمشيو لمكه عاد المدينه لا بحال الحاجه. شوفي لا مشيتي للمدينه، لا متي في الطريق ما تموتيش غدا الحج، غدا المدينه. هذا لا متي في الطريق وانت غدا لمكه ما تموتي وانت في الاحرام، انت غدا الحج. الفضل كبير اكبر. الاول ما قلتوهاش ها؟ ما قلتوهاش ما كاينش في الاول الحج. ما كاينش بحال انا كيعجبني ميشان Inch'Allah, vous avez d'autres questions? Hein? Vous avez d'autres questions, حاجة? يقول حنا غاديين غنمشيو Oui. السلام عليكم. Oui. من بعد ان شاء الله دابا نهضر Oui. اللي دير الاحرام Oui. ديال الحج Oui. بالنسبه للنساء Oui. تكون فيه العاده الشرعيه J'ai pas entendu, je peux parler plus fort? بالنسبه للنساء Ah, Nisa. اللي غادي يديروا الاحرام باش اه. يطلعوا Ah. من Ah. تكون فيها العاده الشرعيه ما سمعتكش. تكون العاده الشرعيه يعني تلبس اللباس الشرعي. يعني ما دير والو ما تصليش هي غادي تمشي وصافي. هذا ماشي صافي. Ah. Question très précise en fait. Oui. Par rapport aux chaussures à mettre, qu'est-ce que tu me conseilles? Plutôt des claquettes? Des claquettes, le mieux. Le mieux, c'est des claquettes. Ouais. Vous marchez avec des claquettes? Non, franchement, c'est le mieux à mettre. Le mieux, c'est le mieux. C'est parce qu'il fait chaud. Et vous ne marcherez pas tant que ça. D'accord. Il y aura souvent, c'est les Je bus. dis entre Arafat et Muzdalifa, de Mine. Ça, il y aura le bus. Ce sera souvent pour aller à Jamarat que vous allez marcher. Des Tantamina jusqu'à aller au Jamarat. C'est là que vous allez le plus marcher. Inch'Allah, en fait, le fait de porter des sandales, c'est aussi le mieux par rapport à la charia. Certaines personnes vont aussi interdire le fait de porter des baskets. يقولوش مخيطين بالنسبه لنا Non, il n'y a pas de mal. Ce qui est voulu par le mahir, c'est ce qui englobe un membre. C'est pas ce qui est cousu. Parce que regardez, l'ihram il est cousu. Et on le met. Donc ce qui est voulu, c'est pas ce qui est cousu. Le mahir qui est voulu, c'est ce qui englobe le bras par exemple, ou ce qui englobe la jambe, comme le pantalon. Hajat.
شكون شويه Vous avez des questions كل نعم في العزل ان شاء الله. المناسك وما المناسك بل ما ذيك نهار